Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons traiter de la web visualisation. Cette fonctionnalité de Codesys vous permet de définir des interfaces homme-machine accessibles en mode serveur web. Ces interfaces vous permettent de dessiner des synoptiques, d'intégrer des tableaux d'alarme, d'effectuer des pilotages sur vos applications et d'ainsi piloter simplement votre application depuis un navigateur web. Alors pour commencer, nous allons ajouter notre première visualisation sur notre projet. Nous allons faire un clic droit sur Application et ajouter une visualisation. On nous propose de choisir un nom à cette visualisation et aussi de cocher le fait d'importer la bibliothèque de symboles dans notre projet, ce qui nous permet de bénéficier de quelques symboles fournis de base pour démarrer un petit peu plus rapidement notre développement. Alors nous pouvons constater que Codesys a créé dans l'arborescence de notre projet un élément gestionnaire de visualisation, un autre élément en dessous visualisation web, et encore en dessous la page que nous venons de nommer Home et qui sera notre page de démarrage. Alors si on se rend dans le gestionnaire de visualisation, on peut constater que cette page nous permet de paramétrer les paramètres généraux de notre IHM et notamment le style visuel ou la langue par défaut. Dans les autres onglets, on pourra aussi aller régler la gestion d'utilisateurs ainsi que les utilisateurs et les groupes utilisateurs. Alors en dessous du gestionnaire de visualisation, nous trouvons l'élément WebVisu dans l'arborescence. Cet élément correspond au point d'entrée de notre IHM. Nous pourrions définir plusieurs points d'entrée avec différentes URL, ou alors nous pourrions définir un élément qui s'appelle Target Visualisation, et cet élément est plus couramment utilisé sur des écrans tactiles ou sur des automates disposant d'une sortie VGA par exemple. Alors, lorsqu'on se rend sur l'élément visualisation web, nous pouvons constater quelques paramètres plutôt utiles pour le paramétrage de notre point d'entrée. Dans ces paramètres, on peut noter la visualisation de démarrage. Donc ce paramètre correspond au choix de la page de démarrage de notre application. Dans notre cas, ça s'est configuré automatiquement par la première visualisation que nous avons créée, et donc cela pointe vers la visualisation Home. Ensuite, nous pouvons changer le nom du fichier .htm, en fait dans l'URL nous permettant d'accéder à notre IHM, le dernier mot-clé de l'URL sera webvisu.htm. Nous pourrions, si nécessaire, créer d'autres points d'entrée avec d'autres URL autres que webvisu.htm, afin par exemple de fournir une URL bien définie pour accéder à une page particulière. Dans les autres points utiles, nous allons pouvoir noter les options de mise à l'échelle. Donc ces options permettent de régler la manière dont l'IHM va s'adapter en fonction de la taille de votre écran. Donc vous pouvez sélectionner fixe et définir une largeur et une hauteur en pixels pour votre IHM, ou isotrope ou encore anisotrope. Alors dans le cas d'isotrope, l'IHM prendra toute la hauteur de votre écran, quitte à laisser des espaces blancs sur les côtés, mais l'image ne se déformera pas. Dans le cas d'anisotrope, l'IHM prendra toute la largeur et toute la hauteur de l'écran, quitte à déformer les proportions de votre IHM. Le dernier choix qui est important de noter, c'est à la fin, en bas de cette page de paramétrage, c'est l'option du traitement de l'entrée, donc vous pouvez choisir clavier ou écran tactile. Donc lorsque vous êtes sur un PC et que vous prévoyez de faire une IHM en serveur web accessible depuis un PC, je vous recommande d'utiliser le mode clavier, ce qui évitera d'afficher un pop-up avec un clavier virtuel sur votre écran. Donc maintenant on se rend sur l'éditeur de visualisation, qui pour l'instant est une page blanche. C'est à cet endroit que vous allez dessiner vos synoptiques ou votre application graphique, votre interface homme-machine. Et sur la droite, vous allez pouvoir retrouver la boîte à outils, dans laquelle vous allez retrouver tout ce qui est symboles, pour les glisser sur l'IHM, et les propriétés de chaque symbole. En fait, lorsque vous cliquerez sur un symbole, vous aurez accès à ces différentes propriétés, afin de le régler et d'ajuster les différents paramètres en fonction de vos besoins. Donc pour cet épisode, nous allons poursuivre avec notre exemple habituel et nous allons continuer avec celui du moteur. Donc nous allons faire une visualisation permettant de représenter notre moteur et son état et aussi de le piloter.
Alors pour représenter notre moteur, nous allons prendre un rectangle et dessiner une sorte de tuile représentant un petit peu l'état de notre moteur. Donc nous allons tracer notre rectangle. Nous allons prendre un deuxième rectangle qui servira d'entête, de bandeau pour indiquer le nom du moteur concerné. Et donc ces différents rectangles, pour les positionner précisément au pixel près, donc dans les propriétés du rectangle, vous avez un élément position sur lequel vous pouvez jouer sur les coordonnées x, y de l'élément. Vous pouvez ajuster aussi sa largeur et l'angle si jamais vous vouliez faire une petite rotation sur l'élément. Cela permet d'ajuster au pixel près les différents alignements et les différentes largeurs de vos éléments. Alors ensuite on va styliser un petit peu notre tuile moteur, donc augmenter la taille de la police du titre, mettre quelques couleurs sur le bandeau de titre et sur le fond de la tuile, et on terminera par l'ajout d'une image de moteur que nous allons aller rapidement trouver sur Google Images et que nous allons importer dans notre projet. Alors pour ajouter l'image dans votre projet, vous allez devoir, au niveau de l'arborescence de votre application, dans votre application, vous allez ajouter un élément collection d'images qui s'appellera Image Pool, une fois intégré dans l'application. Au niveau de cette Image Pool, c'est à cet endroit-là que vous allez aller rechercher vos images sur votre PC pour les intégrer au projet. Et justement, au moment d'intégrer l'image sur le projet, on vous propose plusieurs choix. Sélectionnez bien le fait d'incorporer l'image dans le projet, sinon dans d'autres cas elle peut être simplement liée à sa position sur votre PC, et si demain votre projet change de PC, il faudra s'assurer de faire suivre les images. Donc par principe j'aurais tendance à vous recommander d'incorporer l'image dans le projet directement. Alors une fois intégrée, vous allez la retrouver dans votre boîte à outils, cette image. Vous allez ensuite pouvoir la glisser sur votre IHM pour la placer au milieu de la tuile, et puis la remettre à la bonne taille pour qu'elle s'affiche correctement. Alors une fois que notre moteur est placé et aligné, nous allons maintenant ajouter un bouton permettant de le démarrer ou de l'arrêter. Ensuite nous insérerons un rectangle vert indiquant que le moteur est en marche et un rectangle rouge indiquant que le moteur est en défaut. Donc nous allons placer ces formes et nous allons dans la foulée les raccorder aux différentes variables animant notre moteur. Alors pour permettre à un élément de l'IHM d'actionner une variable, de modifier la valeur d'une variable par exemple,
nous allons aller dans la liste de paramètres de cet objet, et dans la configuration d'entrée, nous allons pouvoir choisir l'événement déclencheur de cette modification de variable. Et en général, pour un bouton, en tout cas, vous allez pouvoir choisir l'événement onMouseClick. Et donc, en allant cliquer sur configurer à sa droite, vous allez pouvoir choisir les différentes actions à mener lorsqu'un clic est détecté sur le bouton. Donc la fenêtre de dialogue est divisée en deux colonnes. La colonne de gauche vous liste les actions disponibles et la colonne de droite les actions que vous avez sélectionnées pour cet événement. Donc dans notre cas, nous allons uniquement choisir l'action commuter une variable et nous allons ensuite la placer sur la colonne de droite, puis choisir la variable de notre programme que nous devons commuter sur cet événement. Donc nous avons maintenant créé les trois rectangles d'état de notre moteur, arrêt, marche ou défaut, et il va falloir rendre visible ou invisible chacun de ces rectangles en fonction de l'état du moteur. Donc pour ce faire, vous avez dans les propriétés de chacun des objets un élément qui s'appelle variable d'état, et à l'intérieur vous allez retrouver invisibilité. Et donc invisibilité, à cet endroit-là, vous allez pouvoir sélectionner une variable booléenne ou une expression définissant la condition pour rendre invisible ce symbole. Donc nous allons aller choisir la bonne variable, et ensuite nous répéterons l'opération pour les deux autres éléments. Alors dans le cas du rectangle arrêt, nous pouvons aussi tout simplement ne pas forcément le masquer, mais le mettre à l'arrière de la pile, car nous pouvons gérer la disposition et mettre l'élément arrêt tout au fond, derrière les autres éléments. Il sera donc masqué tant que le moteur est en marche, ou masqué si le moteur est en défaut. Alors maintenant, nous pouvons réagencer nos éléments. Codesys vous met à disposition certains boutons vous permettant d'aligner verticalement ou horizontalement un groupe d'éléments. Vous pouvez aussi gérer leur répartition verticale ou horizontale. Donc nous remettons en forme nos boutons et nos voyants. Alors maintenant, on peut se connecter à l'automate, le passer en run et interagir avec notre IHM dans l'éditeur. Donc quand on le passe en marche, le moteur s'allume, quelques secondes après il passe en défaut. Et pour interagir avec cet IHM depuis le navigateur, il nous suffit d'aller taper l'adresse IP de l'automate dans notre navigateur, 2.8080, qui est le port utilisé par la web visualisation pour exposer l'IHM. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la web visualisation. La prochaine fois, nous attaquerons le sujet des symboles et nous transformerons notamment notre IHM représentant un moteur en un symbole que nous pourrons dupliquer simplement sur chacun de nos moteurs.